Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu polémique qui va faire parler aujourd'hui. Non, plus sérieusement, c'est juste une vidéo pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et vous rappeler certaines choses sur les YouTubers, les vendeurs de formation Amazon, ceux qui se proclament grands maîtres d'Amazon et qui font à peine 1000 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui est quand même bien triste. Donc aujourd'hui, je voulais vous reparler un peu de ça. C'est une arnaque une arnaque, on peut parler d'une arnaque. Pour moi, c'est limite une arnaque, donc c'est bien connu sur le web. Il y en a énormément dans tous les secteurs, le dropshipping, le trading, l'immobilier, la crypto, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet principalement des youtubeurs Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hier, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'une personne qui parlait d'Amazon. Bien sûr, je ne vais pas citer son nom, mais elle donnait des conseils en recherche produit, en pub, etc. Donc je me dis... Ok, très bien, on va regarder. Les conseils hyper basiques, voire certains trucs qui étaient faux à mon avis, mais bon, après ça dépend de la stratégie de chacun, donc je ne vais pas juger. Donc voilà, je regarde la vidéo et puis je tombe sur sa boutique, en fait, j'arrive à la trouver. Et là, je m'aperçois que le gars fait littéralement 1000 ou 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je connais aussi d'autres youtubeurs, bien entendu. J'ai pu constater et trouver leur boutique aussi. Ils font aller à 10, 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais c'est littéralement rien du tout. Et juste pour vous remettre dans le contexte, là, vous allez me dire, ouais, mais Arnaud, quand même, allez, on va dire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est bien. Juste pour vous rappeler quelque chose, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça équivaut à peu près, imaginons qu'on soit à 20% de marge, ça fait 2 000 euros net dans ta poche. On ne sera jamais à 20% de marge. Alors, on peut y être sur des petits produits, sur des petits volumes, ok, c'est possible, mais globalement, aujourd'hui, on est plus sur du 17-18%. Quand on regarde la plupart des gros vendeurs Amazon, ils sont plus dans ces tranches-là. Après, bien sûr, tout dépend de tes montants PPC, tes négociations aussi, parce que ça va dépendre beaucoup, le coût de tes produits. En fait, c'est pour ça que les amis, il faut comprendre qu'un mec qui fait 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, il pourra rarement faire beaucoup de bénéfices. Pourquoi ? Parce que du coup, avec 10 000 euros, admettons qu'ils vendent, je sais pas, ça peut être 100 produits à 10 euros. 1000 produits à 10 euros plutôt, c'est mieux les maths, Arnaud. Voilà, donc imaginons qu'ils vendent, pour faire très très simple, 1000 produits à 10 euros. C'est impossible que sur les 1000 produits, il arrive à sourcer et à avoir un prix hyper intéressant. Même ça peut être du coup 300 produits à 30 euros. Globalement, c'est des produits en fait qui peuvent pas forcément se négocier très très bien avec aussi peu de quantité. Et souvent, quand on fait ces chiffres-là, donc 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même pas mal, mais c'est pas énorme non plus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en termes de quantité, du coup, ce sera pas énorme. Donc, en termes de coût d'achat, ça va être assez cher. Pareil pour le transport, souvent c'est des personnes qui font de l'avion, qui n'ont pas forcément l'habitude du bateau, etc. parce qu'ils n'ont pas de trésorerie pour importer sur des plus longues distances. Puisque du coup, qui dit, plutôt plus long terme, puisque qui dit train, c'est au moins 30-40 jours. Qui dit bateau, c'est au moins un mois et demi, 2 mois, facile, voire 2 mois et demi. Donc en fait, c'est des personnes qui sont obligées de faire tout le temps des process assez courts d'importation, donc sur de l'avion, sur à peu près du 10-12 jours, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais donc c'est quasi impossible d'avoir une marge à 20%. Donc allez, on va être gentil, on va dire que le gars fait à peu près 1700-1800 euros de bénéfices nets dans sa poche, qui équivaut à peu près à 17-18%, puisque après, bien sûr, les amis, il y a aussi les retours. J'en ai pas parlé, mais les retours, ça peut impacter très fortement votre marge. Donc, allez, on va dire il fait 1700 euros de bénéfices nets dans sa poche. Ce qu'il faut savoir, c'est que assez rapidement en France, l'auto-entreprise, c'est une bonne solution, mais c'est très très bien pour commencer, pour très rapidement se faire la main. Mais en fait, c'est pas du tout adapté à l'e-commerce puisque tu vas payer, je crois, c'est de mémoire 13% à peu près de cotisation sociale sur ton chiffre d'affaires. Plus après, tu dois payer aussi les 20% de TVA quand tu dépasses les plafonds qui sont, je sais plus de mémoire, dans l'ordre de 70 000, je crois, si je dis pas de conneries. Donc en fait, le gars, il doit payer 34%, c'est ça, non, je dis une connerie. Oui, c'est ça, dans les 33%, donc 20% plus 13% de cotisation sur du coup son chiffre d'affaires. Donc c'est limite impossible d'être rentable. Et donc ce qui se passe très souvent, on va dire dans la plupart des structures, en fait, c'est qu'on est en société, donc en SASU, en EURL, tout dépend de votre... on va dire de ce que vous voulez. Donc, la SASU, c'est plus intéressant pour se verser des dividendes. L'URL, c'est plus intéressant pour se verser un salaire. Et donc, moi qui suis en EURL, concrètement, il faut que je lâche à peu près, donc c'est 40% de mémoire sur mon salaire. Donc, c'est-à-dire que si tu te verses 1700 euros, en gros, sur les 1700 euros, il y a à peu près 700 euros qui va partir pour l'URSSAF et toi, tu vas juste avoir 1000 euros. Donc, bien sûr, forcément, à 1000 euros, on ne peut pas vivre. Et c'est pour ça que les vendeurs de formation et la vente de formation existent, c'est pour permettre du coup de subvenir à ses besoins. Donc après, c'est un business comme un autre, bien entendu.
Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que les vendeurs de formation, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce que la plupart du temps, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec leur activité d'Amazon. Et moi, ce qui me dérange, en fait, c'est pas forcément que le mec, voilà, il a un lifestyle forcément exceptionnel, donc qu'il ait des supercars, qu'il soit dans des villas de luxe, qu'il prenne des jets privés. Non, c'est juste que le gars, par exemple, il peut être expatrié en Thaïlande, donc ok, très bien. Mais il va vendre un peu la vie de l'expat où je suis à Bali, voilà, je suis tranquille. J'ai eu ma petite vie vraiment posée sous les cocotiers et je gagne très très bien ma vie. Voilà, j'ai une super belle villa que je loue pour 600 euros. Donc bon, après voilà, c'est relatif à Bali, à la Thaïlande, donc c'est des marchés qui sont quand même moins chers en termes d'immobilier que ça peut être l'Europe, les États-Unis, etc. ou Dubaï. Mais donc en fait le problème c'est qu'ils vont transmettre une image du coup à leur communauté, à leurs fans qui les suivent en mode voilà, je suis vendeur Amazon, j'arrive à vivre une vie trop sympa, donc je suis tout le temps en voyage, je gagne bien ma vie, je travaille 2-3 heures par jour, allez on est gentil, et voilà, je suis tranquille et je vis la vie de rêve, alors qu'en fait la majeure partie de ces revenus provient tout simplement de la formation ou de l'accompagnement, du mentoring, etc. puisqu'aujourd'hui ça se développe beaucoup. Et vraiment en fait c'est le point pour moi qui est le plus sensible, puisqu'en fait tu vas par exemple souscrire à un accompagnement ou à une formation où tu te dis bah voilà c'est trop cool, je vais apprendre plein de choses, etc. Le gars a vraiment bien réussi, donc bah, c'est génial. Et en fait, tu t'aperçois que bah, le mec il va te dire bon bah ok, tu peux lancer ce produit, tu vas lancer ce produit et puis ça va pas marcher, donc ce qui est tout à fait normal. Globalement, tu peux avoir 1, 2, 3, 4, voire 5 produits qui vont échouer avant que tu en aies un qui fonctionne et qui va absorber toutes tes pertes. C'est un peu comme les startups. Tu as beaucoup de produits ou de startups qui vont se lancer et puis au final ça va pas fonctionner et puis souvent celles qui cartonnent, bah, celles qui explosent voilà, et qui te permettent de vraiment te lancer. Mais donc ça, c'est pas ce qui me dérange, mais en fait, c'est que tu vas avoir un accompagnement finalement où tu aurais aussi pu trouver toutes ces infos sur des vidéos YouTube, sur Twitter, sur des articles de blog, etc. Ou même maintenant avec l'IA, en fait, c'est limite un meilleur accompagnant que bah, ce que tu peux trouver du coup avec un mentor qui, soi-disant, est multimillionnaire avec Amazon, alors qu'il a fait quasi tout son chiffre d'affaires avec Amazon. Et ça, c'est ce qui me dérangeait aussi, par exemple, avec Yomi. Donc, typiquement, Yomi, il a eu une super belle expertise en e-commerce, en dropshipping dans les années 2017-2018. Ok, très bien, il a vendu ses formations, il faisait de l'argent, là, je critique pas du tout. Et même après, bon, ok, carrément, ses formations marchaient tellement bien que ça lui rapportait plus qu'en e-commerce. Mais pour moi, il avait quand même une réelle légitimité et il a vraiment fait des très gros chiffres en e-commerce. Il était vraiment très très bon avec ses associés, etc. Il avait bâti un truc de sympa. Sauf qu'après, ce qui est dérangeant aussi, c'est une fois que bah, tu t'aperçois que la vente de formation, ça cartonne, limite le gars ne faisait plus que ça. Donc après, il faisait intervenir un peu des mecs à droite à gauche, des experts Facebook Ads, Pinterest, Shopify dans sa formation. Mais en fait, du coup, il n'avait plus forcément la vraie expertise du coup d'enseigner parce que du coup, il apprenait puisque même lui ne l'appliquait plus. Et donc ça, c'est un truc que je critique aussi vivement dans les vendeurs de formation, c'est tu peux avoir des profils hyper talentueux, etc., qui ont fait beaucoup d'argent du coup sur Amazon et qui aujourd'hui ne vendent plus du tout sur Amazon et donc ne sont plus à jour sur leur technique. Pour moi, en fait, limite, une formation, elle devrait être actualisée tous les 3 à 6 mois. En fait, tous les 3 à 6 mois, tu as des nouvelles techniques et en fait, c'est très compliqué d'avoir une seule formation rigide et tu as beaucoup de formations qui ne sont pas actualisées, qui sont complètement has-been à l'heure d'aujourd'hui. Et ce qui fait beaucoup de peine aussi, c'est qu'on a beaucoup de ces vendeurs de formation qui nous promettent monts et merveilles. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir une personne qui va te dire oui, avec 3 000 euros, tu peux très bien vivre d'Amazon. Oui, avec 5 000 euros, tu peux très bien vivre d'Amazon. Non, les amis, non. Alors là, il faut que vous compreniez ça. Aujourd'hui, vivre d'Amazon avec 5 000 euros, c'est impossible d'investissement initial. On va faire un calcul relativement simple. Imaginons que tout se passe super bien dans ta vie, que voilà, tu aies un gros coup de chance, etc., que toutes les planètes se soient alignées. On va dire que tu as investi à peu près, ça peut être, on va dire, tu as 2 000 euros de frais pour la création de l'entreprise, par exemple ton logo, tes images produits, toute la partie un petit peu hors production. Et ensuite, il va te rester du coup 3 000 euros, donc seulement pour la partie stock, marchandises, etc. Et puis limite, après, tu gardes 500 euros au cas où si tu as une galère ou pour lancer un petit peu tes pubs. Donc un produit qui fonctionne bien, globalement, on estime, enfin un schéma, on va dire plutôt sain, c'est 20% de ton chiffre d'affaires, ça doit être en gros tes coûts produits et j'inclus dedans la livraison Chine vers la France. La plupart du temps, on achète de l'inventaire pour 2 ou 3 mois. Donc là, allez, dans notre exemple, on va prendre pour 2 mois. Donc, imaginons qu'on prenne de l'inventaire sur 2 mois. Donc, ça fait à peu près, donc on a dit
on investissait 3000 euros, donc ça fait 1500 euros le premier mois et 1500 euros le deuxième mois en gros en termes de valo de marchandises. Et donc ensuite, on prend ces 1500 euros et on fait un x5, donc qui est à peu près le coefficient voilà, normal, etc. Donc ça fait en gros 7500 euros de chiffre d'affaires et ici pareil, on est plus ou moins à 20% de marge, mais en gros ça équivaut un petit peu aux 1500, voire un petit peu moins, donc on sera peut-être à 1300, 1400. Donc les amis, comment vous pouvez espérer vivre de votre activité d'Amazon avec seulement 1300, 1400 euros par mois? Et à nouveau, là on est vraiment dans un cas de figure où c'est le meilleur du monde. Donc c'est-à-dire, tu as peu de retours, tu as ton produit qui fonctionne, tu fais de la marge, donc ta pub ne te coûte pas non plus trop cher. Et donc en fait, là on a vraiment toutes les planètes qui sont alignées. La plupart du temps, malheureusement, forcément même, hein, c'est pas malheureusement, c'est le business. Souvent au départ, ton premier produit, il ne sera pas rentable le premier, deuxième mois. Et petit à petit, quand tu vas repasser des nouvelles commandes, tu vas essayer de négocier de plus en plus avec ton fournisseur. Tu vas aussi potentiellement du coup passer de l'avion au bateau ou au train, donc tu vas pouvoir baisser tes frais, etc. Et donc petit à petit, tu vas pouvoir faire de la marge. Et donc c'est probable que même au départ, du coup, tu perds de l'argent et que tu doives remettre un billet. Et puis aussi, très important les amis, la deuxième commande. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ok, je mets de l'argent au départ, c'est bon, et puis après, les bénéfices vont se réinvestir, etc. Alors, c'est complètement faux, puisque au départ, ok, tu places ta première commande, mais si tu n'as pas gardé suffisamment de fonds de roulement pour ta seconde, t'es foutu. En fait, il faut compter que l'argent de la première commande, il ne va pas être perdu, tu vas récupérer parce que tu vas commencer à faire des ventes, etc., mais il sera récupéré plus tard. Le moment où tu vas devoir placer ta deuxième commande va être très rapidement après le commencement de tes ventes. Globalement, il faut compter à peu près un mois de délai de production et un mois de transport avec le train dans le meilleur des mondes. Donc ça fait à peu près 2 mois. Donc si on a du stock pour 2 mois, en fait, il faut limite que le premier jour où tu commences à vendre, tu passes déjà ta deuxième commande. Et donc bien sûr, tu n'auras pas les fonds. Donc ça veut dire là qu'il faut du coup réinjecter, disons 3, 4, 5 000 euros en plus si tu veux commander un petit peu plus de stock. Donc là déjà, on est à 10 000 euros d'investissement. Donc c'est pas du tout la somme qu'on s'était dit au départ. On a dû remettre de l'argent de notre poche. C'est possible bien sûr de ne pas remettre d'argent, mais du coup ça te décale tout. Si tu dois attendre 2 ou 3 mois d'avoir vendu tous tes produits, plus de repasser une commande, une production, en fait limite ton deuxième stock, tu l'auras au bout de 5 à 6 mois. Et donc pareil, à ces niveaux-là, faut pas espérer vivre d'Amazon si ton prochain stock, tu l'as dans 6 mois, 6 mois après. Enfin, limite ta première commande, tu feras aller peut-être 500 euros de bénéfice si tout se passe bien, plus après du coup tu dois replacer ta nouvelle commande et donc tu referas des ventes peut-être le 7, 8e mois. Donc c'est littéralement impossible d'avoir un salaire dans ces conditions-là. Et à nouveau, il faut pas oublier non plus que quand on vend sur Amazon, on a pas mal de charges, donc un comptable d'une bonne qualité, donc pas forcément un comptable cheap ou des plateformes comptables voilà, qui font pas mal d'erreurs, etc. Donc un comptable, on va dire, qui maîtrise la comptabilité, qui peut te conseiller aussi, qui peut t'aider pour tout ce qui est impôt, fiscalité. Moi, par exemple, à titre d'exemple, je paye 300 euros par mois. Potentiellement, bon, si tu as des bureaux, c'est bonus, mais voilà, moi, je paye 300 euros. L'assurance, ça coûte à peu près 200 euros par mois. Les logiciels, que ce soit HeliumD, ChatGPT+, Sellerboard pour suivre les profits, allez, tu as bien 150 euros de logiciel. Donc ouais, je dirais tu as au moins facilement 500 à 600 euros de frais fixes du coup à payer tous les mois. Plus du coup, voilà, si tu fais allez, juste 1000 euros de bénéfices, en gros déjà, donc ces 1000 euros de bénéfices, il faut te prendre l'URSSAF dessus, donc qui est à 40% comme je l'ai dit. Donc à la fin du coup il te reste 600 euros et 600 euros en fait limite ça correspond à tes charges fixes, donc à la fin tu ne gagnes strictement rien. Et aussi du coup l'autre problème à cela c'est que tu dépends fortement d'un seul produit. Imagine que dans 1 ou 2 ans ton premier produit que tu as lancé du coup ne fonctionne pas, donc c'est un vrai risque en fait à prendre. Et donc ok, toi tu serais attiré de l'argent et un petit salaire voilà pour vivre. Mais le problème, en fait, c'est que tu n'as pas développé ton catalogue de produits. En fait, ce qui fait la force après d'Amazon, c'est d'avoir 5, 10, 15, 100 produits qui tournent en même temps et qui génèrent du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et donc, toi, si à chaque fois, tout l'argent que tu gagnais, en fait, tu ne l'as pas réinvesti et tu te l'es versé en salaire, à la fin, du coup, c'est très compliqué parce que tu n'auras pas développé un peu cet effet boule de neige et donc tu n'auras pas forcément d'argent qui rentrera dans le futur. Ton premier produit va lentement et doucement complètement se casser la gueule. Et donc à la fin, tu vas te retrouver à zéro et faudra repartir de nouveau, relancer un nouveau produit et puis espérer que ça remarche et puis après tu vas te reprendre un salaire. Enfin bref, c'est un petit peu un cercle vicieux et c'est même très vicieux. Et c'est pour ça que je pense que globalement, honnêtement, si tu veux vivre d'Amazon, disons dans un horizon d'1 an, là je compte l'argent qu'il va falloir réinvestir et remettre un petit peu à la poche tout le temps.
Mais moi, je dirais qu'il faut au moins réaliser 60-70 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près un petit 15-16-17% de marge, donc ça te fait 10 000 euros de bénéfices à la fin. Et donc après, avec toutes les charges, avec tout ça, globalement, tu peux te verser un salaire de 2-3 000 euros et l'autre moitié, tu l'as réinvesti. Donc ouais, on va dire, tu as à peu près, allez, je caricature, tu as 500 euros de charge, tu te verses un salaire à peu près, on va dire, de 2 000 euros, donc tu as 1 000 euros de charge en plus, donc tu es en gros à 1 500, donc 500 euros de frais fixes, 1 000 euros de charge, 1 500, plus globalement 2 000 euros de salaire, donc au total, on est à 3 500. Potentiellement, on peut mettre un petit cowork, un petit truc comme ça. Donc on est allé, on va arrondir à 4 000 euros de coûts, salaire, plus charge, plus frais, etc. Et donc après, il te laisse 6 000 euros donc pour lancer des nouveaux produits. Mais souvent, dans ces 6 000 euros, du coup, tu vas avoir une part à payer à ton graphiste, à ton monteur vidéo pour faire les vidéos, pour faire les shootings vidéo, etc. Donc moi, à titre d'exemple, je paye 400 euros la vidéo, donc voilà, ça inclure dans chaque lancement de produit. Les photos, ça me coûte à peu près 1 000 euros. Donc au total, tu vois, j'ai 1 500 euros de frais à payer, plus tu as toujours la petite TVA, tu as toujours des petits frais en plus. Donc bon, globalement, tu auras 5 000 euros pour relancer un nouveau produit, pour gérer tes fonds de roulement, etc. etc. Donc finalement, on s'aperçoit que 10 000 euros de bénéfices, c'est pas si énorme que ça si tu veux continuer de bien développer ton activité, de bien pouvoir scaler tout en quand même pouvant se prendre un petit salaire et vivre au minimum, un minimum sur l'économie et le business que tu es en train de créer. Et donc ouais, franchement, pour arriver à 10 000 euros de bénéfices au bout d'un an, on va dire, pour moi, il faut investir au moins 15 à 20, voire 25 000 euros de sa poche pour du coup lancer suffisamment de produits et réinvestir quasiment tout l'argent que tu vas gagner pour lancer encore des nouveaux produits, des nouveaux produits et des nouveaux produits. Voilà, donc fin de cette vidéo les amis, mais c'était juste un petit rappel à l'ordre pour vous dire ne vous faites pas avoir par tout ce que vous voyez sur Amazon, par toutes les vidéos où il y a des gens qui disent ouais c'est le meilleur business au monde, ouais c'est super rentable, ouais je vous conseille de vous lancer là-dessus. Dites-vous que s'il y a des personnes qui font des vidéos YouTube, bien sûr il y en a et ils se reconnaîtront, des très bons formateurs j'affectionne très particulièrement et qui sont très sérieux. Et voilà, moi par exemple, j'adore vous faire des petites vidéos, vous raconter des petites anecdotes, vous partager un petit peu mon savoir aussi que j'ai pu accumuler sur Amazon. C'est la transmission et c'est des choses qui font toujours plaisir. Donc bien sûr, il y a du vrai et bien sûr, il y a du bon contenu aussi. Mais juste attention aux vendeurs souvent qui sont débutants, attention aux vendeurs qui ne font littéralement en fait pas d'argent. Et moi, ce que je pourrais vous recommander, c'est que si demain vous voulez commencer un accompagnement avec quelqu'un, demandez-lui juste, ok, envoie-moi un screenshot de ton sellerboard, vérifiez bien que les chiffres soient cohérents, etc. Parce que bien sûr aussi, on peut truquer les chiffres sur sellerboard, on peut mettre que ton produit, au lieu de coûter, 5 euros, il coûte 1 euro, donc forcément les marges vont être incroyables et tu vas dire, ouais, ok, le vendeur il est legit, alors que pas du tout. Donc vérifiez bien tout ça, vérifiez bien tous les coûts. Mais oui, au minimum, c'est, ok, tu veux me former, montre-moi combien tu as fait le mois dernier, par exemple, envoie-moi ton screenshot. Et puis, si tu vois que le mec, il a fait, 5 000 euros le mois dernier, bon, tu te dis, est-ce que le gars est vraiment très sérieux pour proposer un accompagnement et un coaching? Voilà les amis, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petite remise dans le contexte, donc faites bien attention à vous, ne vous faites pas avoir, demandez toujours les chiffres, basez-vous toujours sur de la data. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.